L'élément majeur c'était de rencontrer des professionnels du métier et de voir un peu comment se porte le métier. On a rencontré les professionnels dans le Genevois, à La Roche-sur-Foron, à la Clusaz, à Annecy, à Gaillard. C'était une journée très intéressante d'écouter les confrères sur le terrain. Les problématiques ne sont pas toujours les mêmes en fonction de ces divers bassins. Le Pays Rochois, on a senti que c'était assez dynamique. On a eu un retour quand même assez positif de l'agence AMG Immobilier. En 10 ans, le nombre de frontaliers est passé sur le secteur sur lequel on évolue de 1050 à 2500, ce qui représente une progression de 138%, ce qui est énorme. Je vois mal le marché s'effondrer. Au niveau de l'acquéreur, c'est vrai que tous les voyants sont ouverts pour se loger aujourd'hui. Des taux bas, des durées qui peuvent être augmentées au niveau du prêt. On peut aller aujourd'hui jusqu'à 22, 23 ans, voire 25 ans sur certains produits. Donc je dirais que quand on a besoin de se loger, c'est le moment d'acheter. Les taux d'intérêt sont historiquement bas et c'est en ce sens que j'inciterai les gens à se porter acquéreur aujourd'hui. La Clusaz, cas particulier, parce qu'on a vu qu'il y avait un marché quand même assez dynamique, des locations saisonnières qui se passaient très bien, une demande apparemment qui a l'air bonne pour cet hiver. Aujourd'hui, il y a une bonne intelligence de travail et je dirais chacun ne tire pas à la couverture forcément à lui et ne se tire pas dans les pattes. La Clusaz, on est 6 agences qui sont là depuis un certain temps, installées avec une bonne entente entre tout le monde. Depuis 1980, enfin un petit peu plus tard, on va dire que le marché de la Clusaz n'a cessé d'augmenter, c'est-à-dire que la fréquentation aussi bien pour les locations s'est intensifiée et également la demande des clients pour acquérir des biens également. Aujourd'hui, on profite du fait que la Clusaz est restée une station village, familiale. Les gens peuvent venir à n'importe quel moment de l'année, il y aura toujours des commerces ouverts, ce n'est pas une station fantôme en intersaison. Et également, on profite de la proximité de Genève, de Lyon, d'Annecy également. Donc l'accessibilité est relativement simple comparée à d'autres stations. Annecy, on l'a vu, une agence, je dirais, mitigée. Aujourd'hui, on n'a aucun souci à louer un bien à Annecy. Par contre, c'est un marché qui n'est pas forcément actif parce qu'on a une offre très faible et donc on n'a pas beaucoup de turnover au niveau des locataires. Les années 2000-2010 ont plutôt été favorables à l'immobilier. Bon, aujourd'hui, ça devient un petit peu plus délicat. D'une part, parce qu'on est quand même à des niveaux de prix qui sont élevés aussi. Et puis d'autre part, parce que la situation économique et les solutions qui sont proposées pour gérer la situation économique, pour moi, ne sont pas les bonnes. On a pu voir sur le Genevois une problématique aujourd'hui de marché, un marché assez difficile en transaction, avec une offre qui avait tendance, je dirais, à légèrement augmenter, mais une demande surtout qui a nettement diminué. Il n'y a pas suffisamment de logements en Suisse. Donc les personnes suisses qui veulent acheter sont obligées de venir en France. Le frontalier qui gagne bien sa vie préfère acheter que louer, ce qui est logique. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit aux frontaliers, vous allez avoir des frais, tant pour l'assurance obligatoire française que pour l'imposition en Suisse, mais on ne sait pas encore de combien ils seront. Donc comment voulez-vous acheter, se dire je vais m'endetter sur des prêts de temps par mois si je ne sais pas ce que je vais avoir à payer à côté. Et tant qu'ils ne le savent pas, on va être en crise. On est dans une épidémie de l'attentisme. Aujourd'hui, les acheteurs se disent « moi, je voudrais bien acheter, les taux sont au plus bas ». Simplement, il faut que j'ai la garantie de mon emploi, la garantie de mon travail et qu'on puisse avancer. Le vendeur, lui, se dit « moi, je voudrais bien vendre, mais comme je suis frappé fiscalement, avec des taux d'imposition tellement importants, que je n'ai plus envie de vendre. » Donc, résultat des courses, eh bien, personne n'achète, personne ne vend. L'épargne continue à se faire d'une manière ou d'une autre, mais en résultat des courses, on a un vrai problème. C'est des craintes liées d'une part au marché, qui effectivement se crispe actuellement, enfin en tout cas pour toute la partie frontalière. C'est une crainte sur l'avenir avec la loi Allure qui devrait être entérinée en début de l'année prochaine et qui effectivement soulève pas mal d'inquiétudes légitimes des confrères. Ce futur projet de loi, on attend déjà qu'il soit voté, qu'ensuite les décrets d'application soient mis en place afin de pouvoir appliquer cette loi qui a priori sera applicable 1er juillet 2014, c'est en tout cas l'objectif du gouvernement. Aujourd'hui, nous sommes sur la réserve quant à différents points. On a le sentiment qu'on veut tuer les professions immobilières avec une loi qui ne va pas du tout dans le sens de nos entreprises et qui ne va pas non plus dans le sens du consommateur parce qu'elle va taxer le locataire sur la garantie universelle des loyers, elle va taxer également le propriétaire à ce même titre. La loi Allure, je ne suis pas sûr qu'elle va nous aider, d'autant qu'au sein de celle-ci, il y a la création de la GUL, je crois, la garantie universelle locative.
qui consiste à faire payer à part égale le propriétaire et le locataire une assurance, et c'est l'État qui se substituerait au privé pour régler les litiges. On ne connaît pas le coût, ça me semble plus inquiétant qu'autre chose. Et dans ce département, une démographie de 10 000 personnes arrive sur le territoire chaque année. Il va falloir les loger. On peut les faire venir pour travailler, mais il faudra bien aussi les loger. Et on se mord la queue, parce que ça crée une paupérisation dans le BTP, et c'est toute la filière du logement qui est handicapée aujourd'hui. Ce qu'on souhaiterait, nous, et ce qu'on a ressorti à plusieurs reprises, c'est qu'on ait quelque chose de plus fluide, qu'on laisse quand même le marché se réguler lui-même parce qu'il sait le faire. Il faut laisser de l'offre et le marché se régulera de lui-même. Aujourd'hui, il faut qu'on se serre les coudes, il faut qu'on se fédère. Il y a 38 000 professionnels de l'immobilier en France. Si on veut montrer aujourd'hui que l'on fait bloc et qu'on va avoir de vrais problèmes dans nos entreprises, et derrière, qui dit des problèmes dans nos entreprises, dit des problèmes également d'emploi, parce qu'on va avoir une diminution, je pense, de nos salariés au niveau des structures, il faut qu'on arrive à faire bloc et faire passer ce message.